Bonjour, je suis John S. Pemberton et je vais vous conter l'histoire de Coca-Cola. Il y a plus de 130 ans, j'étais un pharmacien à Atlanta, en Géorgie. J'ai travaillé pendant des années pour trouver une boisson tonique qui donnerait un regain d'énergie aux gens. J'ai expérimenté de nombreuses combinaisons d'ingrédients avant de trouver la formule parfaite. J'ai finalement créé une boisson en mélangeant des feuilles de coca et des noix de cola, qui contiennent de la caféine, pour créer une boisson stimulante et rafraîchissante. J'ai ajouté du sucre et de l'eau pour faire un sirop concentré, et j'ai ajouté de la vanille et de la cannelle pour donner à la boisson un goût unique. La noix de cola est une noix qui pousse sur des arbres. La noix de cola contient de la caféine, de la théobromine et d'autres alcaloïdes qui ont des propriétés stimulantes et excitantes pour le système nerveux. C'est pourquoi elle est souvent utilisée comme ingrédient dans les boissons énergisantes et les produits de santé. Dans les années 1880, j'ai ajouté de l'extrait de noix de cola à ma recette originale de Coca-Cola pour améliorer la saveur et ajouter un effet stimulant. C'est grâce à cet ingrédient que Coca-Cola a gagné en popularité et est devenue une boisson très appréciée aux États-Unis. Aujourd'hui, la noix de cola est utilisée dans de nombreux produits alimentaires et boissons, notamment les sodas, les thés, les chocolats et les barres énergétiques. Le 8 mai 1886, j'ai décidé de tester ma boisson en la servant aux clients de ma pharmacie. J'ai versé le sirop dans de l'eau gazeuse et j'ai offert la boisson à quelques clients qui l'ont goûté et l'ont beaucoup apprécié. Ils ont aimé le goût frais et piquant de la boisson, ainsi que l'énergie qu'elle leur a donnée. J'ai commencé à vendre ma boisson dans ma pharmacie sous le nom de Pemberton's French Wine Coca. Cependant, l'État de Géorgie a adopté une loi interdisant la vente de boissons alcoolisées, ce qui m'a empêché de continuer à vendre ma boisson car elle contenait du vin. J'ai donc modifié la recette en supprimant le vin et en ajoutant plus de sucre et d'eau gazeuse pour donner plus de corps et de saveur à la boisson. J'ai également changé le nom pour Coca-Cola, inspiré par les ingrédients de la boisson. Coca-Cola a rapidement gagné en popularité dans la région, et j'ai décidé d'en faire une entreprise à part entière. J'ai vendu une partie de mes parts à un homme d'affaires nommé Asa Canley, qui a lancé une campagne de publicité agressive pour faire connaître la boisson dans tout le pays. Le logo. En 1892, Frank Mason Robinson, un ami, comptable de son vrai métier, a trouvé le nom et dessiné le logo de Coca-Cola. Il a écrit les mots Coca-Cola en utilisant une police de caractères stylisée et a ajouté une image de feuilles de coca et de noix de cola pour représenter les ingrédients de la boisson. Ce logo est toujours utilisé aujourd'hui et est l'un des logos les plus connus dans le monde entier. Pour tout vous dire, tout n'a pas été si simple que cela. En effet, en 1890, le premier essai n'a pas été concluant et s'arrête très vite, à peine un an plus tard. En 1893, le logo initial est alors enregistré. Les années 40, un très léger ajustement est opéré. La marque déposée placée dans le premier C disparaît pour être repositionnée sous le logo. Dès 1947 apparaît le Red Disc dans lequel est inséré le lettrage ainsi qu'une bouteille contour. On commence à l'apercevoir dans de nombreux endroits, sous forme de publicité et de décoration. À la fin des années 1950, l'arrière-plan du logo se fait remarquer pour sa forme originale, c'est la fishtail form comme on l'appelle parce que les extrémités rappellent la queue d'un poisson. Ce design perdurera jusqu'en 1965. Avec l'avènement des hippies et de l'amour libre, la très élancée commence sa carrière. Dès 1969, le Dynamic Bon vient compléter le logo Coca-Cola. Il disparaîtra cependant momentanément dans les années 90, 2003, dans le cadre de la campagne Coca-Cola, Reel. La vague est démultipliée et agrémentée de jaunes et de petites bulles. Mais cet essai-là non plus n'est pas concluant et ne dure pas longtemps. Dès 2007, on retrouve à nouveau l'élégant vague dans toute sa simplicité. 2013-2014, les prénoms sur la bouteille, avec la campagne Cher Coq, différents prénoms sont apposés sur les bouteilles à la place du célèbre logo. Pour ce but, une police complète basée sur celle du logo Coca-Cola est créée. Le dernier jalon important pour le logo est l'année 2017. Avec le lancement de la stratégie One Brand, le célèbre logo apparaît désormais dans le Red Disc indépendamment du fait qu'il s'agisse de Coca-Cola original, Light ou Zero. La pub du Père Noël. En 1931, le Père Noël de l'époque se confondait avec Saint-Nicolas et j'ai alors décidé de créer une publicité de Coca-Cola pour la période de Noël. J'ai engagé un artiste nommé Adon Saint-Blom pour dessiner une image du Père Noël buvant une bouteille de Coca-Cola. Cette publicité est devenue très populaire et a contribué à faire de Coca-Cola une boisson de Noël populaire dans le monde entier.
En parlant de bouteilles, je vais vous en parler un petit peu plus. Le pack de 6 bouteilles a été créé en 1923 pour encourager la consommation de la boisson Coca-Cola à domicile grâce à l'arrivée des réfrigérateurs. Le brevet de la bouteille ayant été publié dans le journal officiel le 25 décembre 1923, toutes les bouteilles Contour produites entre fin 1923 et 1937 ont l'empreinte du brevet daté du jour de Noël. Pour cette raison, ce flacon est appelé la bouteille de Noël. La bouteille Coca-Cola Contour a même été le premier produit commercial à apparaître sur la couverture du magazine Time. L'idée de mettre ma boisson dans des boîtes a été testée avant la Seconde Guerre mondiale, mais l'essai s'est arrêté car les matériaux n'étaient pas disponibles pendant la guerre. La première canette imprimée avec une photo de la bouteille Contour fut donc produite en 1960. Pendant des années, les artistes utilisaient la bouteille de Coca-Cola comme sujet récurrent de leurs œuvres en raison de sa popularité. Tout au long de son histoire, la bouteille surnommée tour à tour la bouteille jupe entravée, Obleskir Bottle, en référence à une robe très en vogue dans les années 1920, et la bouteille Emma West, en hommage aux célèbres courbes généreuses de l'actrice. En 1925, le journal français La Mode crée l'expression de bouteille Contour, en décrivant la bouteille de Coca-Cola et sa forme au contour distinctif. En 1960, Andy Warhol immortalise la bouteille Contour de Coca-Cola dans ses portraits emblématiques du pop art. En 1969, les Beatles font référence à Coca-Cola dans le texte de leur chanson Come Together, sur l'album Abbey Road. En 2000, Coca-Cola lance sa bouteille Contour en verre Ultra Glace, conçue pour améliorer la résistance au choc et diminuer le coût de production. Ces bouteilles sont 40% plus solides et 20% plus légères que les bouteilles Contour originales. Elles ont permis d'économiser près de 52 000 tonnes de verre en 2006. Au fil des ans, Coca-Cola a élargi sa gamme de produits en lançant de nouvelles boissons comme Fanta, Sprite, Minute Maid et bien d'autres encore. La boisson est devenue une icône culturelle dans le monde entier et est disponible dans plus de 200 pays. Aujourd'hui, Coca-Cola est l'une des marques les plus célèbres dans le monde. La boisson est devenue un symbole de convivialité, de rafraîchissement et de bonheur pour des générations de personnes dans le monde entier.